numéro de téléphone. Et puis derrière avec lequel vous allez voir en japonais ce qui est marqué que vous êtes embêté, merci d'appeler Yoriko. Donc si jamais vous êtes perdu dans la ville, il suffit de montrer à n'importe quel japonais, normalement les japonais sont très gentils et ils vont appeler. Mais comme ça vous allez garder comme sauve de vie, amulette. Voilà. Bon, encore une chose très particulière du Japon, c'est-à-dire il y a beaucoup d'endroits où on vous demande de déchausser. Bon, quelles que soient les chaussettes, peu importe, hein, même si c'est troué. D'autres suivantes, normalement pour les repas que vous avez déjà tous préparés, c'est réservé par l'agence de voyage et qu'on ne peut pas changer le menu, sauf quand il y a des allergies de graves et des choses un petit peu on peut changer. Eh bien, au moins je peux vous prévenir pour ne pas manger telle chose. Voilà, là on s'apprête à aller visiter un gratte-ciel. Ensuite on va aller à la gare. Et de la gare on va aller manger tout simplement. On est le centre de ville de 2,6 millions d'habitants, mais on n'a pas beaucoup d'embouteillages. Hein. Ça c'est la particularité du Japon sur la route. Même à Tokyo vous allez voir aussi vers la dernière de ces jours et qu'il y a pas beaucoup, enfin, sauf certains endroits au bord de la mer, le lieu site pour touristique, là où il y aura un peu plus de monde. Et sinon, dans la vie quotidienne, dans les rues de centre-ville, il n'y a pas beaucoup d'embouteillage parce que la plupart des gens prennent beaucoup plus souvent de transport commun. Puisque même si on prend la voiture pour aller au bureau, on n'a pas de parking auprès du bureau. Et tout à l'heure, nous maintenant on va monter jusqu'à là-haut et puis tout à l'heure je vous emmènerai à l'autre côté vers la gare et c'est là où vous pouvez apprécier en face de loin. La plante de riz, c'est pour cela qu'on a mis les plantes de riz comme ça. Ça, ce sont des riz. Et là, c'est le contraste entre pour les constructions artificielles et la nature. Maintenant, on va passer par là. Vous allez Voilà, on est en haut du building, là, 173 mètres. Celui de bord, ça va assez rapide de le bus, voilà. Ah oui, le poteau, l'oignon là. Voilà, ah d'accord, oui. Ouais. C'est par là. Voilà, de l'autre côté là-bas c'est Kobe. On est arrivé par là ce matin.
ça, on aura fait le tour de Osaka. Voilà, c'est le seul immeuble où il y a un échangeur d'autoroute qui passe à l'intérieur. Le japonais aussi, c'est dit. Oui, en plus, en Japon, il n'y a pas de télé française. La gare de Osaka qui a été créée en 2011. Là, c'est la tour symbole de la ville de Kobe qui a été construite en 1963. Ça, c'est le bateau mouche de Kobe qui fait le tour du port. Puis c'est une vue d'ensemble du port. Le pont rouge a été détruit à l'occasion du tremblement de terre en 1995. Il a été reconstruit. Et toute cette partie-là a été gagnée sur la mer. Oui, d'abord, arrêter au bout de 2 heures. Au bout de 2 heures, on va s'arrêter pour Okayama. C'est là où nous allons d'abord déjeuner. Ensuite, nous avons des jardins et châteaux successifs à faire. Et une fois terminé, nous reprenons le bus pour repasser jusqu'à Hiroshima. Les maisons sont tous entassées auprès de ports. C'est partout pareil. Au Japon, comme nous n'avons que 30% de terrain habitable, on essaye de rester auprès des côtes. Et c'est pour cela que dès qu'il y a des places plates, ça soit le terrain pour le rizière, soit terrain de la construction. Oui. Ils sont nombreux les pêcheurs, hein? Voilà le fameux plus grand pont du monde entre les deux arches, les deux piles. Ouais. Il est un peu plus bas là. C'est des bateaux de visite comme ils appellent qui sont en train de regarder les tourbillons, c'est-à-dire les remous, parce qu'il y a d'énormes courants dans la baie là. Donc ils sont en train d'observer les remous. Alors on est à Okayama et on visite le jardin Korakuen. C'est un jardin botanique. Et ensuite on va aller visiter ce château. Shabakate, ça veut dire tea plantation, une plantation de thé.
Donc c'est moins dangereux. Et c'est moins dangereux à manger. Voilà le fameux château qu'on va visiter. Les mauvaises esprits. Pour moi, c'est parfait. Bon, la route. Oui, oui. Oui. Pourquoi les gens ça devrait. Il est 3 h de l'après-midi Donc on va passer la et nuit on va à Hiroshima. la ville de Hiroshima. De Hiroshima que vous allez voir à votre gauche. Le fameux bâtiment. On voit encore les traces sur les murs du feu, quoi. Voilà. Ici, vous voyez la carte un peu plus par là, vous voyez. Voilà. C'est la carte La cloche de la paix. Le bouddhisme est arrivé au Japon vers 6e siècle. Et avant d'arriver le bouddhisme, le shintoïsme existait déjà. Voilà, on est en train de passer le pont qui a été ciblé, le pont qui est en lettres forme T. Hein. Et ce pont-là n'a pas été cassé après le bombe atomique. Ça a été utilisé pendant assez longtemps. 好啊，得喎，個頭好型喎。Voilà. Et le morceau de bois abîmé, vous voyez, ils sont remplacés dans ce pont, toujours les pans de l'état de l'autre. C'est-à-dire le bâtiment ne sont pas là pendant l'air de tous les mots.
Ça, c'est le fameux Momotaro avec son équipe. Pagode à 5 étages. Ça marque bien l'entrée de la ville de Kyoto. Autrefois, celui-là qu'on appelle Toji, ça veut dire le monastère de Est. Et on avait un autre à Ouest. Est, un peu plus par là. Ça, celui-là, c'est inscrit aussi au patrimoine mondial d'UNESCO. Et à Kyoto, il y a à peu près plus de 1600 monastères et temples Shinto bouddhiques qui sont enregistrés pour leur activité de religion. Et parmi les 17 monuments et des monastères qui sont inscrits au patrimoine mondial. Et le problème à Kyoto, c'est que la plupart des monastères, la plupart des activités, ils le ferment à 4h30 à 5h. 5h, c'est l'heure de fermeture. C'est pour cela qu'on vous insiste de partir plus tôt demain matin. Électronique. C'est le jardin de méditation. Jardin des 15 pierres. C'est le genre de cyprès qui ne pousse que dans cette partie de Kyoto, du Japon, et de Kyoto en particulier. C'est beau.
Là, c'est un bonsaï géant, forme de bateau à voile. On va visiter le château, je me souviens plus le nom. Et on a rendez-vous à midi moins 5. Vous allez voir de feuilles de pois, feuilles de marque de Tokugawa, c'est celui qui a fabriqué le château. Nous allons maintenant passer. On est vraiment pas loin. Là, c'est la partie arrière du château du Shogun. Là, on se promène en ce moment dans les jardins, et ça, c'est la partie arrière. Et on va retourner au cœur. On me porter dans l'autre là. Voilà. Bonjour, bienvenue. こちら月神というお寺でして1616年に建てられました。 C'est un monastère qui a été construit en 1616. 約400年もの間火事に遭わず当時の形をしております。 Pendant 400 ans environ, qu'on n'a pas eu l'incendie, on a pu garder l'établissement tel qu'il était il y a 400 ans environ. 今日は日本の茶道を体験していただきますが、日本の茶道にはたくさんの流派がございます。今日はおもてなしという流儀でさせていただきます。 Alors vous allez voir aujourd'hui la cérémonie de thé de l'école japonaise parmi plusieurs écoles. Elle a suivi de l'école de Omote Senke. こちら茶杓と言いましてお茶をすくう道具。 Là c'est une petite cuillère pour servir de poudre de thé. こちら茶筅と言いましてお茶を立てる道具。 Là c'est pour mousser. C'est utile spécial pour mousser le thé. Voilà, on sort du jardin et on arrive directement en ville, sans transition. La photo
ce vers que nous Nara, allons faire, la plus ancienne d'abord, capitale du Japon. La visite de grand monastère, c'est la plus grande construction en bois du monde. Où où s'abrite la plus grande statue en bronze du monde de 15 mètres d'hauteur de Bouddha. Alors là, on va visiter le plus grand temple en bois du monde apparemment. Le Bouddha était couvert de l'or. Malheureusement, nous avons eu 2 fois de l'incendie. Donc, à ce moment-là, la partie l'or est fondue. Et maintenant, il est seulement en couvert de bronze. C'est tout. Voilà, la plus grande construction de chai en bois du monde. 钓鱼你的话，加油！钓鱼大家那边喏。Voilà, là c'est une maquette de la reconstitution du temple original à l'échelle d'un 50e. Au milieu c'était le bâtiment central qui reste et à côté il y avait des tours. Il y avait des tours là, 2 tours de plus de 150 mètres de haut je crois. Ce pilier représente la narine de Bouddha, c'est-à-dire c'est pour les enfants. Tous ceux qui rentrent là-dedans et qui ressortent de l'autre côté en sortiront encore plus intelligents. Voilà, c'est la fin de la visite de la pagode. C'est la porte d'entrée de la pagode avec le mur d'enceinte. C'est le mur d'enceinte du pavillon. Avec la porte d'entrée principale. Là on est à Nara et à gauche c'est le musée national. On va prendre le bus pour aller en Mongolia. Là, on va aller manger, ensuite on va reprendre le bus pour aller au Mont Koya. Montagne juste en face de nous. Ça, ce sont les montagnes de Mont Koya.
Mongolia, ce n'est pas un seul mont, une seule montagne, c'est des chaînes montagneuses comme le mur que vous voyez, et dans lequel dessus il y a la partie plate. Et c'est là les habitants de Mongolia ils vivent. Et aujourd'hui, ça compte à peu près 4000 habitants sur la montagne, dont 1300, 400 sont des moines. Voilà, là c'est l'entrée du monastère, là. Enfin où on va dormir. Voilà ma chambre, c'est la deuxième en partant de la droite. Voilà. Vraiment trop japonais. Hein. Ça c'est un petit hôtel Shinto. C'est l'entrée de la maison mère du bouddhisme local, quoi. Comme il y a plusieurs sortes de bouddhisme, celle-là elle s'occupe du bouddhisme japonais en particulier. Ça c'est le clocher du monastère, qui abrite la cloche. Ça c'est le mausolée des termites, pour rassurer leur esprit de les avoir exterminés. C'est pour les victimes de la vivisection apparemment, tous les animaux qui ont donné leur corps pour la science. Regarde, Nissan. Voilà, on sort du restaurant là, et puis ça c'est l'aventure où on peut voir son menu finalement. Là on est dans la gare de Shin-Osaka. La gare du train à grande vitesse, on le prend à 16h20.
c'est un garde-grillage en plus. Il n'y a pas non plus de... Oui, quoi faire, ouais. Là, on est à Kyoto, là. Tu veux le chat? Non, le chat, j'ai vu. Ah, je confonds avec le monorail, le machin magnétique. Voilà, ça allait tellement vite que le faire brûler, disons. Voilà, on est bien à Kyoto, là. Tiens, elle est là, elle est là. Elle est là. Ah bah oui. C'est la tour représentative de la ville de Kyoto. Et dessous, c'est un hôtel. Voilà. Nagoya. On arrive à Nagoya. Voilà, là on arrive à Atami. Voilà, donc ce matin on est à Atami et on va aller faire une excursion sur un lac, on va faire une petite croisière là. Et puis après, en début d'après-midi, on va prendre la direction de Tokyo, on va aller voir le mont Fuji. Voilà, c'est la vue de la chambre d'hôtel que j'ai là à Atami. C'est le Pacifique qui est là juste devant. Voilà. Et ça, c'est la salle à manger. Voilà la vue que j'ai. Atami. Là, il y a le personnel qui nous attend pour nous dire au revoir. Non, je fais le commentaire. Là, on est à Hakone. Normalement, il y a une caravane. Ah oui, la bateau pirate. Ouais, Disneyland. Ouais. Avec les nuages qui arrivent. Il n'y a pas un brin de neige dessus. If you look further in, you can see the vermilion lacquered inner sanctuary of Hakone Shrine. 今すごい綺麗なんだこれ、写真撮ってこる生じた加工原庫で現在の形に 6.6 キロ、周囲は約20キロ。 Quand il nous voit, il va... Là, il va faire jusqu'à quel point je vais voir. Jusqu'à où il va faire.
Il ne lâche pas. Ah bah si, si. Même s'il ne voit pas bien. Ah bah ça y est, il ne lâche pas. Ah, on a deux maintenant. Incroyable. Il voit plus le téléphérique. Merci. Sécher les pailles de riz. En jumelles, tour jumelles, ce sont des, ça c'est la mairie de Tokyo qui a été créée à un grand architecte japonais, Tange Kenzo Tange. C'est à votre gauche, non? Ça, c'est le quartier de Shinjuku. Et c'est là où se trouve aussi le bâtiment de hôtel, ça a été tourné, le Lost in Translation. Sofia Coppola, Hyatt Regency. C'est le tower de Docomo. Docomo, c'est une compagnie de téléphone japonaise, comme télécommunications française. Docomo. N'était pas autorisé seulement depuis fin 80, les années 90 que ça commençait à construire plein de bâtiments. On est en train de passer à côté de Shinjuku que nous avons vu depuis loin. Dôme de Palais Impérial. De grandes à l'extérieur, il y a de grandes parties d'extérieur et puis un peu plus proche de Palais Impérial. Là, les grands bâtiments que vous voyez, ce sont les hôtels. Il y en a un qui est en train de démolir pour reconstruire à nouveau. À votre gauche, c'est le bâtiment de la banque japonaise. Oui, c'est fermé, c'est comme considéré comme un musée en ce moment. Oui, c'est un des rares qui a survécu la Deuxième Guerre mondiale. On le garde comme le musée. Voilà, ils ont bien calculé. Vous voyez, en bas, c'est la rivière. Hein? Ouais.
橋ですよね、今ここから下に通ってるのが。そうです。ね、alors on voit juste un peu de bout de pont. Et ça, c'est le pont de Nihonbashi. C'est le pont qui est de point zéro. À partir de là, on calcule la distance. C'est le pont de Nippon. Bon, malheureusement, on a construit l'autoroute comme ça, sans rien penser trop, et c'est un peu dommage de ne pas voir représentatif de la ville. Là, c'est le quartier connu pour le quartier des appareils électroniques. Voilà, là, on prend le métro et à partir de l'hôtel, il y a une station juste à côté de l'hôtel. Et on va aller faire un tour dans la baie de Tokyo pour voir le coucher du soleil. Et après, on devrait aller voir les buildings éclairés la nuit. Voilà, là on est sur le quai du métro. Ça c'est le stade des sumo, où ils font les combats. Alors, il faut là, donc, on va vers Akihabara. C'est le quai. Akihabara, et donc on descendra à Akihabara, il y a 2 stations. Et on changera. Let's go folk. Tout le monde descend alors comme ça. C'est des lieux. Oui, c'est l'impression. Un petit peu à l'extérieur pour pas gêner. Voilà, on arrive à Shimbashi. Il passe aussi en centre-ville. Ah, d'accord. On a l'impression d'être au manège. Oui. À la 6e. Bon, pour le coucher du soleil, c'est qu'on sera raté. On va voir tous les tours illuminés. On verra les tours illuminés sur le site l'année prochaine. Non, ce soir. On est vraiment dans les tours. Face au milieu. Ah oui. Plusieurs étages de voiture. ドアの開閉は自動で行われています。ドアが閉まりかけたまま駆け込み乗車は危険ですのでおやめください。
sais pas. De la mer. Le car. Le car. Voilà, là on est sorti du métro là. Et on va faire un petit tour dehors. Liberté, il y a eu, alors je ne sais plus quelle année c'était, il y a eu l'année de la France au Japon. Donc la France, je ne sais pas, avait prêté, alors je ne sais pas si c'était la vraie que l'on avait prêtée. Donc après, ça a tellement plu qu'ils en ont construit une autre. Alors je ne sais plus quelle année c'était. Voilà, on vient de finir notre petit périple là. On n'a pas vu le coucher de soleil parce que c'était trop tard. Voilà, on rentre à l'hôtel. Voilà l'entrée du stade des sumo de Tokyo. Je suis derrière les grilles là, de la porte principale et voilà ce qu'on voit à l'intérieur. Là on va visiter le jardin impérial. Apparemment là c'est la rue des taggeurs. Là c'est le quartier des punks. Voilà, des punks, des gothiques et tout ça. Il y a même les lampadaires, ils ont tagué. Alors il y a toujours cet enchevêtrement de fils électriques. Là, on va continuer tout droit. Donc, il y a des bonnes avenues, du coup, on va avancer progressivement par là. Apparemment, c'est les Champs-Élysées Tokyo. C'est le coin du magasin Ruffin.
Voilà, c'est la rue le Champs-Élysées qu'on vient de remonter. Soleil. Maintenant, on va passer à un autre quartier qui s'appelle Ginza. C'est là où nous déjeunons. Vous avez vu, c'était assez agréable comme aux Champs-Élysées. On essaye de faire pareil comme à Paris. Et là, c'est l'université de United Nations. C'est le quartier chaud le soir. Et c'est là le coin de rendez-vous à votre droite. Vous voyez de l'enseigne pour bandeau rouge. Rose au coin. Ça s'appelle Allemande. Allemande. Voilà. Oui. Allemande. Ah pardon, Allemande. Voilà. C'est là le coin de rendez-vous. Donc là, il y a beaucoup de boîtes de nuit, clubs, pubs, et puis beaucoup d'étrangers aussi, surtout américains, européens. Voilà, en face de vous, vous commencez à voir la tour Eiffel japonaise. C'est la tour de Tokyo qui a été construite en 1958 et c'est copie bien sûr de Tour Eiffel. Ferme pendant la journée. Il peut louer aussi devant de magasins pour qu'on puisse vendre des bento. Là on passe dans le quartier de bureaucrates, vraiment de ministres, des ministères, il y a différents ministères, là c'est de santé et bien de là, tout le ministère, la plupart se trouve par ici. Là c'est de avocats, le centre d'avocats, et là c'est de justice, et tout ça on a passé. Où se trouve l'ambassade de France? Pardon. Là, c'est de ministère des Affaires extérieures. Et de l'ambassade de France se trouve à Minatoku, Roppongi. Pas loin de Roppongi, mais un peu plus quartier chic. Shiragane, et on peut dire les femmes qui habitent, la famille qui habite à Shiragane, surtout les femmes de Shiragane à côté de l'ambassade de France, on les appelle Shiraganese. Shiraganese, c'est le quartier Shiragane, plus Nese, comme si c'était une française. Français, vous dites français et française. Palais impérial à votre gauche. On ne peut pas voir, on ne peut pas aller plus loin que ce côté de Grand Parc. Et on va se garer tout à l'heure ce côté le parking et traversant de Grande Avenue pour passer jusqu'au pont. Voilà. Et c'est au fond de cette forêt là où habite notre famille impériale. Mais là, en arrivant, on ne voit que juste la petite partie, on ne voit pas grand chose, mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir
de là à l'autre côté, avec grands bâtiments de gratte-ciel et comparant avec la tradition et la modernité. Et ce bâtiment en carré, derrière il y a un grand bâtiment. Autrefois c'était seulement la petite partie de coin qui existait. Ça a été occupé par le quartier général américain après la Deuxième Guerre mondiale. C'est Headquarter. C'est le premier bâtiment. Bientôt on va descendre le bus pour promener un petit peu dans le quartier de Ginza avant de passer au restaurant à pied. Alors là je me demande de préparer déjà pour descendre et une fois arrivé pour se garer, on va descendre assez rapidement. Eh oui. Et puis, prenez avec vous des choses que vous avez besoin pour manger si vous voulez des médicaments avec. 156 000 euros. 156 000 euros. C'est dans ce bâtiment marron là qu'on évalue le prix du mètre carré, la terre à Tokyo. Et puis tout à l'heure, on a passé devant de Tiffany. Vous vous souvenez de Tiffany? Et là, ils ont vendu en 2007 avec 3 mètres 3, 1 250 000 euros. C'est cher de mètre carré là. Hein? C'est dingue. C'est dingue. Donc c'est pour les grands magasins, ça devient comme le symbole de l'emblème. Regardez à gauche. C'est la forme qui a été adoptée. Tout en vert. Tout en vert, en corvée, c'est pour adopter la forme de chemin de fer. Ah ouais. Quelques bâtiments qui a survécu aussi et la façon de, bien sûr, on a bien travaillé, restauré. On peut pas passer devant la gare. Non, comme ça, non, la gare. Là, c'est le quartier un peu plus, beaucoup de la banque. Beaucoup de banques et de grandes entreprises comme Mitsubishi et comparable à Areva ou d'autres grandes sociétés semi-publiques françaises. Alors là on va visiter le jardin du Palais Royal. Le Palais Royal est en face. Là-bas. Voilà, on vient de là. Et derrière c'est le palais de l'empereur. Voilà, 360 degrés.
siège social du fabricant de bière avec la mousse dessus. Et encore à droite, le nuage, c'était fait par Philippe Stark, le français. Voilà, c'est la rivière qui traverse Tokyo. Tokyo pour aller à l'aéroport de Narita qui se trouve dans une autre préfecture de Chiba. Et là, on quitte Tokyo pour aller à Narita. Voilà, on vient d'arriver à Narita, terminal 1, L Sud. Et là, on fait la queue pour...